Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo je vais tout simplement vous parler d'un produit et vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un SSD NVMe. Il s'agit pas de n'importe lequel, il s'agit du Lexar NM790. Un SSD NVMe à l'heure actuelle que là je vais plus tester donc en 2 Tera et en 4 Tera. Le dernier né finalement si on peut dire ça de chez Lexar, mais c'est un SSD NVMe qui est proposé aux alentours des 130 € et qui rivalise avec les plus gros à l'heure actuelle des SSD de 4e génération, donc PCI Gen 4. Clairement, quand Lexar m'ont proposé justement de pouvoir tester un de leurs produits, on donne toute une liste des produits qu'ils proposaient, j'ai choisi le SSD et je vais vous dire pourquoi et dans quel contexte. Simplement parce qu'à l'heure actuelle, quand on parle de SSD NVMe, il y a beaucoup de questions qui viennent en tête. Il y a beaucoup de personnes qui répondent pas du tout. Malheureusement, c'est vrai que du coup, il y a quand même en fait certaines choses qu'il faut aussi éclaircir dedans, c'est-à-dire la fiabilité, comment est-ce qu'on choisit un SSD NVMe, est-ce qu'il y a une réelle différence entre du Gen 3 et du Gen 4, est-ce que c'est intéressant ou pas de pouvoir du coup en fait acheter un SSD cher, est-ce que s'il est cher ça veut réellement dire qu'il est bon. Bref, il y a quand même pas mal de questions qui peuvent être soulevées sur internet et qui aujourd'hui sont tout simplement presque absentes d'un point de vue réponse. C'est pour ça que si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo et un guide d'achat sur les SSD, que je vous fasse vraiment une review complète des différents SSD et qu'on puisse aller un peu plus profondément sur quel type de mémoire, quel type de contrôleur, vraiment qu'on aille dans la partie technique comme dans la partie vraiment globale pour avoir un guide complet à la fin de quel SSD choisir et comment choisir son SSD, et n'hésitez pas à le dire directement en commentaire à ce moment-là et ça je pourrais vous le faire par exemple pour le début d'année. Bref, ça reste quand même un sujet qui est assez compliqué, qui est quand même assez grand et qui est souvent du coup très peu traité tant qu'il est aussi quand même un petit peu complexe et surtout qu'il est en constante évolution. Bref, le sujet d'aujourd'hui c'est tout simplement Lexar avec le NM790. Comme je vous l'ai dit, ils m'ont proposé toute une liste, moi je leur ai dit pourquoi pas pour les SSD NVMe et je leur ai dit si je peux le comparer à un autre. Ah oui, ça serait quand même pas marrant du coup en fait de garder que en fait ce SSD là et de rester juste avec juste un SSD vous présenter comme quoi en fait il est rapide. Voilà, ça je pense que du coup on le sait, mais c'est quand même bien de savoir comment il se positionne. Et pour ça, j'ai tout simplement testé le NM790 face au Samsung 980 Pro. Le Samsung 980 Pro qui reste quand même une assez grosse référence du marché sur du PCI Gen 4, qui est de base proposé aux alentours des 150 à 170 €. Bon, au moment où je tourne la vidéo, il est en promotion à 130, mais ça on en parlera après, mais clairement ça reste quand même aussi l'une des références du marché. Mais la question étant, pourquoi en fait on peut retrouver et est-ce qu'il est réellement en fait concurrencé par le NM790? Et bien c'est ce que je vais vous tester dans cette vidéo. On va faire un tour de façon générale des caractéristiques techniques du NM790, puis après je vous présenterai les tests que j'ai effectués pour la comparaison entre le Samsung et le Lexar et on en viendra à la conclusion. Place aux caractéristiques techniques, on voit ce qu'il a dans le ventre, c'est parti. Le NM790 est un SSD NVMe qui existe en plusieurs déclinaisons, vous l'avez en 1 Tera, en 2 Tera, en 3 Tera, en 4 Tera et voire au-dessus, mais clairement là ça va être les déclinaisons qui vont nous intéresser le plus, ça va être le 2 Tera et le 4 Tera. En termes de normes, il s'agit d'un SSD donc en PCI Gen 4 pouvant atteindre 7400 mégaoctets de lecture contre 6400 en écriture. Donc ça reste des taux d'écriture et de lecture qui sont quand même élevés, qui sont bons, mais qui sont cohérents avec sa norme. Donc ça reste pas quelque chose non plus d'extraordinaire, mais il va se placer quand même dans les SSD un petit peu haut de cette gamme là. Donc ça fait quand même plaisir. La durée de garantie, elle est de 5 ans. 5 ans, c'est quand même normal pour des SSD, on le voit beaucoup plus arriver sur le marché, mais la question étant, est-ce que c'est réellement fiable sur 5 ans? Quel est l'autre indicateur que l'on peut pouvoir retrouver? Et bien l'indicateur que les constructeurs aiment bien nous donner, c'est tout simplement l'endurance. L'endurance d'un SSD, elle se calcule en capacité avec une quantité, c'est-à-dire qu'en gros c'est la quantité de données que techniquement il va pouvoir écrire dans sa vie. Là à l'heure actuelle, il est donné pour 1000 Tera d'écriture. 1000 Tera d'écriture c'est quand même gros, clairement on n'est pas du coup sur en fait des petits stockages, mais d'un point de vue vraiment fiabilité de cette information là, c'est pas le cas parce qu'il peut très bien claquer avant, il peut très bien claquer après, il peut très bien vous durer du coup 9 ans avec 1 Tera en fait d'écriture et puis le jour où vous remettez juste en fait une photo, il pète. Voilà, c'est vraiment du coup quelque chose où c'est quand même assez aléatoire, ça va vraiment dépendre de beaucoup de facteurs, votre entretien de votre machine, les différentes mises à jour, la gestion de type de fichier, c'est juste un indicateur qui peut vous indiquer et vous en fait vous situer finalement sur l'état de santé probable de votre disque. Vous avez des logiciels qui vous permettent de pouvoir voir directement l'état de santé de vos disques. Et d'ailleurs, ça, on va parler avec le Samsung, car à l'heure actuelle, le Lexar, lui, n'est fourni sans aucun logiciel de gestion, de mise à jour ou en fait de vérification d'état de santé. Il est simplement brut. Et là, c'est là où on a beaucoup de personnes qui vont considérer comme quoi c'est atteint justement point négatif. Alors moi, je le considère comme étant juste normal, mais beaucoup de personnes vont dire ah bah tiens, il n'y a pas de logiciel fourni, c'est quand même dommage de pas pouvoir voir l'état de santé, de pas savoir combien il a d'écriture, etc. Bon, vous avez 5 à 10 logiciels qui sont gratuits, qui sont internet, qui vous
permettre d'avoir exactement les mêmes informations et les informations qui sont fiables. Et puis dans ces logiciels qui sont gratuits finalement, et celui qui est fourni avec le Samsung, ben c'est Samsung Magician, logiciel gratuit, je le répète, il est juste plus complet quand vous mettez un Samsung à l'intérieur et quand il traite du Samsung que quand il traite d'autres marques. Alors voilà, moi je suis désolé, mais payer 20 à 30 euros voire 40 euros de plus pour un logiciel gratuit qui est pas spécifique à mon produit, bon bah je m'en fiche un petit peu en fait dessus de ce logiciel, en sachant que toutes les fonctionnalités de ce logiciel là peuvent être faites par d'autres logiciels gratuits en plus à côté. Voilà, donc c'est aussi pour ça que d'un point de vue tarification, même si aujourd'hui le Samsung est en promotion, clairement le NM790 reste quand même du coup j'allais dire correct et qu'il n'y a pas besoin d'avoir la partie logicielle à côté. Maintenant on va passer à la partie mémoire de ce SSD. Côté mémoire, Lexar a employé donc de la NOM 3D TLAC que l'on retrouve donc sur un bon nombre de SSD de milieu de gamme, un petit peu moins endurant que la MLC, donc c'est vrai qu'en termes de qualité, on va avoir une qualité qui va être plutôt dédiée sur les SSD de milieu de gamme. Le contrôleur ne vient pas de chez Samsung ni de chez Phison, il s'agit d'un contrôleur qui vient de chez Maxiotech, le MAP1602AA, qui reste un bon choix de contrôleur et que ça reste un contrôleur qui a fait ses preuves à l'heure actuelle, donc on est là du coup sur quand même de la bonne qualité. En termes de conception, ce SSD est quand même, j'allais dire, bien conçu en fait finalement. On se retrouve avec les puces qui sont toutes soudées sur le dessus, vous n'avez pas de puces opposées sur le dessous. Certains, et en fonction des contrôleurs, ça peut poser problème où justement on va se retrouver, si on a les puces qui sont toutes alignées sur le dessus, à avoir des lenteurs et des micro-latences qu'on va pouvoir retrouver entre le contrôleur et les puces mémoire, et ce qui vont réduire les performances. Là à l'heure actuelle c'est pas le cas, donc on reste quand même du coup sur une bonne mémoire, on reste sur un bon contrôleur, sur une qualité de fabrication qui est ok. Je vais pas rentrer plus dans les détails que ça d'un point de vue technique, si vous voulez en fait à ce moment-là vous me le dites, et ça on en parlera beaucoup plus techniquement dans la vidéo que je vous ai proposé. Justement on pourrait voir un peu tous les choix et comment on fait pour choisir et comment est fait tout simplement aussi un SSD NVMe, ça peut être quand même ultra intéressant. Bref, c'est pas le sujet. Là maintenant on va passer à l'aspect performance. Et bien oui, parce que d'un point de vue performance, qu'est-ce que ça donne face au 980 Pro? C'est ce qu'on veut savoir. Et bien du coup je vous ai fait des graphiques, je vous ai tous testé, vous avez des benches synthétiques qui ont été faits, je n'ai pas fait de bench en réel, c'est-à-dire pourquoi je veux dire ça, c'est-à-dire que j'ai pas fait de bench par exemple en jeu, en temps de réponse du coup sur Windows, j'ai pas fait ces benches là, j'ai vraiment fait du bench synthétique pour pouvoir avoir une base commune à tous les SSD. Si vous souhaitez à ce moment-là qu'on étaye un petit peu justement le protocole de test, etc., n'hésitez pas à me le dire à ce moment-là dans les commentaires, et puis à ce moment-là en fait j'ajouterai différentes tâches pour pouvoir vous les montrer, et à ce moment-là on essaiera de vraiment d'établir un protocole qui puisse être appliqué à tous les SSD, que ça soit de n'importe quelle génération, de n'importe quel format, pour pouvoir en fait se démerder à ce moment-là, pour pouvoir vraiment tout comparer sur un seul et même piédestal. Ce sont des produits que je vais conserver et que je vais garder, donc du coup je vais pouvoir à chaque fois les retester sans aucun problème. Donc ça après moi ça me dérange absolument pas. Bref, sur ce j'en ai déjà tout redit. La plateforme de test 12900K sur la Z690 Formula, vous la connaissez, 32 Go de RAM. Après je pense que ça vous le connaissez, mais ça va pas être important du coup pour le Lexar. Puis du coup je vous laisse avec les résultats et ma belle petite voix off, et on revient juste après pour la conclusion. C'est parti. Et donc là on attaque avec PC à Mark 10 avec Data Drive Benchmark. Au niveau des résultats, comme vous pouvez le voir, on a à peu près un peu plus de 100 points d'écart. Clairement, c'est pas si significatif que ça. On a quand même une petite supériorité vis-à-vis de Lexar face au Samsung. C'est très proche, 100 points, c'est pas énorme. Après, PC Mark 10, je le trouve très généraliste. Donc c'est pas un benchmark que personnellement j'apprécie. Je l'ai trouvé énormément sur toutes les presses, etc. Il est vachement utilisé, donc ça nous permet aussi de pouvoir vous permettre d'avoir un point de comparaison. Mais c'est vrai que personnellement, c'est pas un benchmark que je vais apprécier. Cependant, quand on va sur Crystal Disk, cette fois-ci, je l'ai pu le tester sur 10 gigabits au niveau donc de l'écriture et de la lecture. Et là, on voit clairement qu'on a une nette supériorité du NM790 de chez Lexar comparé au Samsung. En écriture pour le Samsung, vous êtes à 5190 face à 6389 pour le Lexar. Et quand on part sur de la lecture, pour le Samsung, vous êtes à 6731 face à 7278. Autant vous dire que là, l'écart est quand même plus flagrant, plus important, et c'est là où on se rend compte que le Lexar va être plus performant sur des tâches, j'allais dire, plus généralistes de copie et d'écriture et de lecture, comparé au Samsung. Après, ça reste toujours un benchmark synthétique avec une écriture constante sur un protocole de copie qui lui est fixe. C'est aussi pour ça que quand maintenant on passe sur Anvil's Storage Utilities, là à l'heure actuelle le Samsung lui va être supérieur. L'écart au niveau de la lecture est pas si flagrant que ça, on est sur un écart qui est quand même très proche finalement, il y a très peu de différence entre les deux vis-à-vis de la lecture. C'est plutôt en écriture où là ça va bloquer en fait un peu plus, où là le Lexar est inférieur au Samsung et là on va perdre en termes de performance.
Ça s'explique par les différents protocoles de copie, ça va s'expliquer par rapport aussi à la type de compression et au niveau de la chute d'écriture qu'on va pouvoir avoir, où justement par exemple le Samsung 980 Pro va se brider et avoir une écriture qui elle sera plus constante, alors que le Lexar va lui avoir une écriture qui sera beaucoup plus stable au début et une chute plus importante. C'est aussi pour ça que les points diminuent très rapidement. En termes de température, et cette fois-ci c'est un test que j'ai effectué pendant 1 heure sur le stress test de chez Blackmagic, donc qui lui va faire de la simulation de copie de différents fichiers vidéo et audio avec des différentes compressions donc sur différents formats en termes de définition. Donc autant vous dire que là on est sur un benchmark presque réel. En termes de température, vous êtes à 82 degrés pour le Samsung face à 71 pour le Lexar. C'est pas rien, le Lexar est vraiment froid si on peut dire ça, et le Samsung chauffe vraiment, et ça va être un défaut du Samsung. Et voilà, vous avez pu voir au niveau des performances, c'est quand même très agréable parce que les performances de ce SSD sont quand même plutôt pas mal. Et face au Samsung, le Samsung il tire un peu la gueule, c'est-à-dire que du coup on se retrouve avec un SSD qui techniquement est plus cher, où on a développé un logiciel même s'il est gratuit à côté et qu'on fait croire comme quoi il est spécifiquement que pour lui, du coup pour pas grand chose, parce que finalement quand on regarde d'un point de vue performance, le Lexar est équivalent voire supérieur en fonction du coup des tests à 2 à 5%. En termes du coup d'usage, c'est vrai que ça reste quand même un très bon SSD. D'un point de vue du coup fiabilité, ça en fait on le verra dans le temps et je vous donnerai mes retours dans le temps quand je les aurai testés, car justement je vais les mettre tous les deux dans une machine que j'utilise en fait quand même assez souvent, donc ça vous permettra de pouvoir en fait voir justement si ça dure ou pas dans le temps et si j'ai des soucis avec. Là par contre où moi j'ai pu me rendre compte sur les tests, c'est la partie throttling. La partie throttling finalement j'en ai très peu eu, on garde quand même une écriture qui est constante sur du long terme. On va avoir du coup quand même des chutes d'écriture en fonction du type de format de fichier qu'on va avoir et de la compression de ces derniers quand on a j'allais dire de la copie sur en fait du multi-document. Donc c'est vrai qu'à partir de 50% du volume, donc de copies en fait effectuées, on va commencer à avoir une chute, et ça c'est dû en fait au type de cache, mais ça on en reparlera du coup en fait je pense dans une prochaine vidéo. Mais clairement ça reste pour moi en fait pas un défaut quand les 3/4 des produits, notamment par exemple le Samsung, c'est à partir de 5 à 10% de ce volume là où je vais directement avoir une chute d'écriture. En termes de température, j'ai pas dépassé les 70 degrés avec un dissipateur de carte mère classique de chez Asus ROG, donc autant vous dire qu'en plus là d'un point de vue performance, thermique, ça reste aussi un bon produit parce qu'il est quand même du coup fiable et on se retrouve pas avec une chauffe excessive, parce que là par contre comparé au Samsung pour les mêmes tests, j'étais plutôt aux alentours des 83 degrés. Autant vous dire que du coup la différence est quand même notable et qu'elle se fait ressentir en sachant que les tests ont été faits les uns après les autres dans la même journée. Même température de pièce, j'ai rien changé de différence mis à part le SSD. Ça reste quand même assez agréable de voir en fait cette partie performance. Aujourd'hui, est-ce que je peux vous le conseiller? Clairement, vous avez compris en fait vis-à-vis de mon avis au niveau logiciel. Je vais pas pouvoir considérer ça comme étant un bon point, je vais pas pouvoir considérer ça comme étant un point négatif, sauf si le logiciel y aurait été vraiment dédié à ce produit-là, qui était fourni gratuitement avec le SSD et payant par exemple à côté, ou en fait tout simplement 100% gratuit comme Samsung Magicial, mais qui soit pas fourni avec, clairement du coup je m'en fiche, c'est pour moi c'est pas du tout en fait un point négatif, bien au contraire en fait, parce que ça apporte très peu d'usage et qu'il y a déjà presque tous les outils à l'heure actuelle disponibles sur internet. Donc clairement pour moi ça déjà, voilà, c'est vraiment mon avis tranché. D'un point de vue tarification, son prix initial c'est de 130 €. Vous avez pu le trouver en fait à différentes promotions. À 130 €, ça vaut le coup pour 2 Tera. Ça reste du coup un bon SSD, c'est performant. Ça reste quelque chose qui soit physiquement viable. Donc ça, n'hésitez pas. Le Samsung est à l'heure actuelle en promotion. Donc franchement, pourquoi pas, si vous voulez partir quand même chez Samsung, j'allais dire, vous pouvez à ce moment-là. Mais c'est vrai que ce serait un peu bête finalement quand vous voyez que finalement on va gagner pour le même prix 2 à 3%, voire 5% de perf en fonction des tests. Donc voilà, moi je vous dirais, Lexar, ça reste quand même un très bon choix et je peux vous le conseiller à 100%. J'aurai aucun problème du coup à vous le conseiller directement. Bref, je pense que j'en ai déjà trop dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Lexar de m'avoir envoyé ces produits. Merci de m'avoir fait confiance. J'espère que du coup au niveau de cette vidéo vous avez pu peut-être avoir des idées. Ça vous a pu du coup peut-être vous ouvrir en fait un peu aussi j'allais dire l'esprit, ou vous ouvrir à un nouveau produit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez aussi voir d'autres vidéos en mode un petit peu j'allais dire en mode émission, mais fight tech, c'est-à-dire deux composants pareil en fait à ce moment-là et qui se battent entre eux et qu'on fasse en mode vraiment comparatif entre les deux, et pourquoi pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être sympa de produire ce type d'émission quand on essaie de le faire par exemple, je sais pas moi, une fois tous les mois, voire une fois toutes les 2 semaines, c'est possible aussi, donc pourquoi pas. Donc n'hésitez surtout pas à me le dire ça en commentaire, ça peut être intéressant, et à me laisser vos idées, j'allais dire de petits fights finalement. Donc voilà, sur ce je vous dis merci beaucoup, je vous laisse un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!